Oui, oui, il va bien, c'est un garçon. Il faut prier, Bénédicte. Oh, Jéhovah, Antoine, nous plaçons notre confiance, nous plaçons notre espoir. S'il te plaît, je veux le voir. S'il te plaît. Je veux le voir. S'il te plaît. Blanc comme la neige. T'as pas peur la nuit? Je sais pas, c'est paumé quand même ici. Non, pas du tout. Franchement, quand on arrive, on se demande si on va tomber sur une maison non étable. Eh, je peux retourner à la Bastille, hein, si vous voulez. Hein. Ah non, ça fait 20 ans que tu me manques, maintenant tu restes. T'as fini les chambres? J'ai presque fini celle de Rose, ouais. J'avais envie qu'elle se sente vite chez elle. Ah oui, et d'ailleurs, oui, pour Rose, je comptais un petit peu sur vous. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, il faut que je vous présente mon amie la commode, là. Mais elle est un petit peu timide, elle est encore dans son carton. Voilà. Oh la chienne, j'aurais dû me douter. Et Rose, elle devrait pas être rentrée? Bah, si. Je lui ai dit 2 heures, et de m'appeler en sortant pour que j'aille la chercher. Mais elle sort, elle se fait des copains, elle a raison. Elle bosse tout le temps, cette gamine. Ouais, enfin, quand je dis 2 heures, hein, c'est 2 heures. D'habitude, elle respecte les règles. Non, bah, c'est pas comme ça, merde. Eh, venez goûter le chef, là, il est trop bon. C'est qui? C'est Rose? Non, c'est le boulot. À cette heure-là? On est en pleine nuit? Oh non, tu réponds pas. Ben, tu fais pas ta journaliste! Albert? Je te réveille pas. Mais ça va, on n'est pas en Syrie, y a pas d'urgence, là! J'ai un tuyau pour toi, ma cocotte. Ouais, mais je suis avec des amis, là. À ta place, je l'ai planté tout de suite. Un mec a vu une gamine morte près du hangar. Si tu te dépêches, tu peux y arriver avant nous. Près du hangar? Ben, qu'est-ce qui se passe? Faut que je trouve Rose! Et il a dit quoi, votre gars? Son âge, ce qu'elle portait? Non, ça sent le gamin qui sortait de boîte, un peu chargé. Il a pas donné son identité ni lieu exact. Aucun détail. Ok, je te rappelle. Salut, c'est Rose, je peux pas vous répondre, mais ça me ferait super plaisir de vous entendre si vous me laissez un message. Rose, quand je te dis laisse ton portable allumé, c'est pouvoir te joindre. Rappelle-moi, s'il te plaît. Rose? Non, c'est Zach. J'ai eu ton message, je suis sur place. Qu'est-ce qu'il y a? Les flics cherchent le cadavre d'une ado. Tu les as pas vus se déployer là près du hangar? Non. On sera peut-être les premiers sur la scène. Tu me rappelles si tu vois quelque chose? Ok. Je vais zoner dans le coin.
Allez, merde! Oui, il y a une jeune fille qui ne respire plus. Sur le quai des Antilles, près de la grue. Je m'appelle Ben Marceau. Oui, à tout de suite. Oh. Allez, merde! Allez, accroche-toi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez! Allez! Putain! Allez, t'es jeune. C'est 5, 8, 9, 10. Allez! Allez, merde! Ben, elle est morte. Non! Je vais faire des photos. Pas de plan direct sur son visage. Ok? Tu te pousses. Et tu sais que j'ai failli venir ici hier soir. Hein. Il y avait une pure soirée. Ah, t'aurais dû. Peut-être qu'à un moment, t'en aurais eu marre, tu serais venu ici, t'aurais respiré un petit coup et la pauvre, elle aurait pas rencontré son meurtrier. Ouais, ou alors c'est moi qui me serais fait tuer. De toute façon, elle n'a pas été tuée ici. Hein. Il n'y a presque pas de sang par terre. Ils l'ont jeté. J'espérais qu'elle finisse dans la flotte. On a retrouvé son passeport. Clara Ranikova. Elle est tchèque. Elle avait 20 piges. Étudiante à Mercatus, C'est quoi ça? la meilleure école de commerce de Nantes. Qui c'est qui a trouvé le corps? La meuf là-bas près de la voiture. Tenez votre carte, madame. Merci. Vous allez me garder longtemps là, il faut que j'aille retrouver ma fille. C'est pas terminé. T'étais où? Je t'ai appelé 100 fois! Je suis désolée, je dansais, j'ai pas vu le temps passer. Oh bon Dieu, t'imagines qui m'est passé par la tête? J'entendais pas le téléphone à cause de la musique, j'ai vu tes messages en sortant. Excuse-moi. Il s'est passé quoi? Il y a eu un meurtre. Une jeune fille a été tuée. Putain, c'est pour ça. Bah oui. Je suis désolée. C'est une de tes copines? Maman, c'est Constantin, il travaille au CHU avec Anne. Enchantée. T'es un Daft Punk? Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Je crois que je vais vous laisser. Bah dis-moi ton nom quand même. Constantin Villa. Madame? À bientôt, Constantin Villa. Tiens, tu vas m'attendre dans la voiture, elle est garée là-bas. Capitaine Wagner, police judiciaire. Bonjour. C'est vous qui avez trouvé le corps? Oui, j'étais venue chercher ma fille, là, voilà, qui était en boîte et je roulais et par la fenêtre, j'ai vu cette chaussure et je sais pas, je me suis demandé. C'était horrible. Et vous avez juste vu cette chaussure? Oui. Bien. Vous avez remarqué autre chose? Non. Quelqu'un? Non. Un véhicule? Non. Vous savez qui était cette jeune fille? Ma fille lui ressemble, voilà, j'ai même cru un moment que ça pouvait être elle. Oui, je comprends même. Elle a été assassinée? Pardon, mais c'était horrible de la trouver. C'était une étudiante.
Mais je peux pas vous en dire plus. Vous lirez la suite dans la presse. Est-ce qu'on a pris vos coordonnées? Oui. On vous recontactera. Merci. Ouais, C'est moi. Merci pour le tuyau. Mais j'ai un autre truc à te demander. dis-moi, Bon, je te préviens, c'est perso. t'abuses. Un mec qui s'appelle Constantin Villa. Tu peux voir s'il est fiché? Ok, à plus. Bonjour. Bonjour. Une jeune fille a été abandonnée morte ou agonisante hier soir sur les quais. Et cette jeune fille, c'est moi, journaliste, qui l'ai trouvée. Ça claque. Mais grave. Ça claque. Ouais, sauf que sur le fond, ça change quoi? Là, tu t'es déjà retrouvée sur une scène de crime avant les flics, toi? Moi, j'ai jamais essayé, j'aime les procès. Quand on va au fond des choses. Ah oui, pardon, excuse-moi. Mais génial, Ben. Merci. C'est un peu tard pour se relire. J'ai pas l'habitude d'écrire mes articles à chaud sur mon téléphone. Bravo pour l'article. Dommage qu'on ait même pas le nom de la victime. Bah, tu le donneras au moment du procès, dans 2 ans. C'était bien, le choix de la photo. Salut Marceau. Et bravo, hein. Juste une semaine chez nous et le patron veut te voir. On descend dans 20 minutes. C'est le début de la gloire. Et si tu peux continuer le porte-à-porte, là, les âges au-dessus. Merci. Bon alors, vous la connaissiez, Clara? Ouais, mais elle était sympa. Vous la niquez? Non. Non. Bah, elle était jolie. Bon, j'aurais pas dit non. Bon, elle avait un mec? Je crois pas, non. Elle disait quoi sur le bébé? Qu'elle pouvait pas le garder, qu'elle l'enverrait chez ses parents ou... Bon, elle l'a pas fait toute seule, ce gosse. Vous l'avez jamais vu avec un mec? Allez là, on réveille les neurones. Si, ouais. Tu sais, le brun. Genre 20, 22 ans, pas très grand. Il est venu la voir plusieurs fois. Ça me dit rien. Ok, toi, je t'emmène à la PTS, on va faire un portrait robot. Antoine, c'est ça? Ouais. Lieutenant, regardez ça. Putain. Et zut, zut. Zut. Tu verras quand t'auras des gosses. Arrêter les gros mots, c'est aussi dur que rater la clope. Je croyais que t'avais renoncé. Non. Bon, y a rien. Hein. On sait toujours pas où elle a été tuée. Hein. T'as vu ça? C'est quoi cette photo? Regarde la signature de l'article. Putain, la garce. 2 gros mots dans une même phrase, capitaine, hein? De toute façon, l'intérêt, c'est les photos. Il faut les choper toutes, elles ont été prises avant qu'on arrive, regarde. Il y a le nom du photographe? Zachary Romero. Je le loge et on rafle tout chez lui? Non, carte de presse. Interdit. Mais dans sa carte de presse, il peut se la foutre là où je pense, hein. Une perquiche chez un journaliste, ça peut nous mener droit à la Cour européenne. Il faut être accompagné d'un magistrat. On va récupérer les pièces à conviction dans les règles de l'art. Ok, c'est toi le chef? C'est le légiste. Ouais. Ouais. J'arrive. Et m'en dis pas trop, hein, je pourrais le répéter à la presse. Ah, bravo Marceau. Guillaume avait insisté pour qu'on vous recrute, il ne s'est pas trompé. Maintenant, il faut comprendre que Grand Ouest est une institution. Nous avons une certaine idée de la presse. Courageuse et digne. Vous m'avez fait venir pour me féliciter ou pour me faire la leçon? Les deux arrivés sur une scène de crime avant tout le monde, chapeau. Mentir sur votre qualité de journaliste, j'aime moins, c'est moins... Ils m'ont traité comme un témoin, j'ai répondu comme un témoin. Vous jouez sur les mots. Si vous voulez quelqu'un qui attend sagement qu'on lui ouvre la porte, fallait pas me faire venir. Vous savez, la presse quotidienne est en train de s'effondrer, mais nous vendons toujours à 700 000 exemplaires jour. Faites-nous confiance. Nous connaissons ce territoire, ses us, ses coutumes, ses figures. Ah bah vous allez me présenter alors. Parce que je débarque en ville, il faut que je fasse mon carnet d'adresse. Il paraît que vous jouez au tennis avec le procureur et le directeur de la PJ. On pourrait se faire un double. J'ai peur que vous alliez beaucoup trop vite pour moi. Excusez-moi, il faut que j'y aille. D'où je viens, on m'aura applaudi pour un article pareil. Ici, les faits divers, c'est un mal nécessaire pour vendre les vrais articles. Tu m'as pas dit ça quand tu m'as recruté? Ah bon? J'ai oublié. Ah, au fait, peut-être rappeler ce capitaine de police pour lui présenter des excuses. Hein? Faut que j'y aille.
Qu'est-ce que tu fous avec ma fille? Écoutez, je crois que c'est à votre fille que vous devriez parler. Non, je te demande pas si t'as couché avec elle, là. Je te parle de cette affaire de viol. Abandon des poursuites pour les infractions suivantes. Viol commis le 28 août 2015. Mais comment vous avez eu ça? C'est vraiment la question, là? J'ai rien fait. Hein. C'est pour ça qu'elle a retiré la plainte, elle avait menti. Seulement 10% des viols sont dénoncés par les victimes et 3% vont au procès. Hein. Je connais les stats, c'est mon boulot. J'ai pas touché cette fille. D'accord. Alors, et le vol de voiture, là, c'est quoi? C'est un hobby? Peine de 6 mois avec sursis. Écoutez, tout ça c'est fini, c'est derrière moi. Maintenant je suis aide-soignant et j'adore mon job. C'est ça. Donc t'approches plus de ma fille. Enlèvement du ministère de la Justice. Au cours de la nuit dernière, un nourrisson de sexe inconnu a été enlevé dans la ville de Nantes. Sa mère, prénommée Klara Ranikova, 20 ans, étudiante de nationalité tchèque, est décédée après son accouchement. L'enfant, âgé de moins d'1 jour, aurait été enlevé tout de suite après sa naissance. Si vous localisez l'enfant... Albert? Ah putain, Loulou, qu'est-ce que tu fous? Les Alliés débarquent en Normandie et toi tu bronzes à Gibraltar? Oui, bon, j'ai une urgence. Qu'est-ce que tu sais? Quelqu'un a charcuté la fille pour sortir le môme. À l'hôpital? Non, en loose day. Elle a été suivie nulle part. Ils l'ont balancée sur le quai, ils sont partis avec le bébé. Elle était vivante quand ils l'ont balancée? Ouais, c'est moche. Et le bébé? Bah si tu le trouves, t'appelles le 0805 200 200. Oui, ok, bon. Merci. Ouais, bon, on laisse tomber. Le signalement de l'avenue Fro, c'est vérifié. Tu vas me descendre du train, là. Dites-moi, il est sûr de ce qu'il fait, le proc? On n'a rien sur le gosse, pas de signalement, pas de photo. On sait même pas si c'est un garçon ou une fille. La seule chose qu'on sait, c'est que la mère est morte d'une césarienne faite n'importe comment. Quelqu'un a retiré le bébé sauvagement. Le bébé, il y a une chance pour qu'il soit vivant ou pas? Ouais, on a retrouvé que le sang de la mère. Ça serait bien une histoire de père, ça. Il voulait pas du gosse, hein? Ou alors il le voulait que pour lui. Un pervers narcissique. Une personnalité épileptoïde, instabilité d'humeur, crise de violence, ça pourrait coller, ça. On est en train de demander à tous les appelants qui ont vu Klara Ranikova si elle était avec un homme. Pour l'instant, il n'y a rien. Ok, bon, je reprends la main sur la cellule de crise, vous continuez l'enquête. Et si vous avez besoin de personnel, vous piochez dans les autres groupes. Ok, bien, commissaire. T'as quelque chose sur la rue d'Alger ou pas? Ouais, c'est là. On laisse tomber la rue d'Alger aussi. Oui. J'arrive pas à y croire qu'on s'entend, c'est un mec super. Oui, bah tu peux pas savoir combien j'en ai vu, moi, aux assises, hein. Des violeurs qui avaient une bonne tête. Oui, enfin, laisse-lui le bénéfice du doute, quand même. Mais non, je prends pas le risque, pas avec Rose. Écoute, si je pouvais imaginer une seconde qu'il lui fasse du mal, je sais pas, je crois que je pourrais lui arracher les yeux. Mais Constantin, c'est juste l'aide-soignant le plus adorable de la maternité. Tiens, Julie, bonjour. Regarde ça. Tu me dis ce que t'en penses? T'as déjà fait une césarienne? Ah bah non, ça c'est un acte chirurgical, hein. Faut un médecin pour ça. D'ailleurs, tu peux dire à Mercier que la césarienne de la 4 peut pas attendre, hein. Le bébé bradycarde, il faut la programmer tout de suite. Ok, oui, je m'en occupe, merci. En fait, je te parle d'un cas où la patiente est morte. Parce que le truc avait été fait n'importe comment. Une césarienne mal foutue, quoi, à l'arrache. Ah bah là, faut, je sais pas, un médecin véreux, un charcutier, un taxidermiste. Salut. Salut. À bientôt. À bientôt. Quoi? Rien. J'ai pas de conseils à te donner. Bon, par contre, il faut que j'y aille là. Mon boss va m'arracher la tête. Mais tu peux pas rester là, toi, hein? Attends, pourquoi tu répondais pas? Oui, non, mais je voyais ma source à la PJ. Et alors? C'est quelque chose? Clara a subi une césarienne sauvage. Bon, tu rentres au journal? Non, pas tout de suite, non. Je vais essayer de choper la famille de Clara, ils vont sûrement venir en France. Faut tout de suite publier sur le site. Ok. Oui, bonjour, Madame Marcinova du consulat de Tchéquie. Un couple de nos ressortissants doit atterrir aujourd'hui à Nantes. Ils viennent de perdre leur fille brutalement. Je voulais juste m'assurer qu'ils avaient bien embarqué. Monsieur et Madame Ranikov.
Vous les avez? Ah, très bien. Ils atterrissent quand? J'ai rendez-vous. Soyez, monsieur. Vas-y, je m'occupe d'eux. Vous arrivez trop tôt, il n'y a pas de cadavre ici. Ce sont les parents de Clara? Ouais, c'est ça, ouais. Je vous fais mes excuses, j'aurais dû vous dire que j'étais journaliste. Déjà, comme journaliste, je vous trouve nul, mais alors comme actrice, c'est pire. Vous avez raison, j'ai aucun remords. Mon métier, c'est d'être sur l'info. Cette fille, je l'ai trouvée avant vous, vous aviez qu'à être là plus tôt. Vous auriez dû me sortir votre carte de presse quand je vous ai interrogé. J'étais là comme témoin. Vous savez quoi? Comme avocate aussi, je vous trouve nul. Oh, c'est pas ramasse. C'est ça. Et tu joues, et voilà. Vas-y. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il va dire? Allez, bim. C'est chiant, tu sais ça. C'est parti. Donnez tout à chaque fois. Messieurs, Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la jolie demoiselle? Ben Marceau, je suis la nouvelle fée diversière de Grand Ouest. Je vous offre un verre? Ah bah oui, carrément. Avec plaisir. La même chose? Tiens, tenez. Voilà. La même chose pour ces messieurs. Mais vous déconnez ou quoi? Vous la voyez pas venir? Les journaleux, c'est Fouille-Merde et compagnie. Ici, c'est un bar de flics. Mais ça va, on prend juste un verre, là. Et puis, ça peut être sympa de voir sa photo dans le journal, j'ai pas raison, les gars? Ouais, tu crois, ouais, c'est surtout pour son JPC. Hein? Allez, vas-y. JPC. Ouais, joli petit cul. Alors, qu'est-ce que vous racontez? Vous voulez une bonne histoire? Ouais. Alors, un truc qui est arrivé à un gars du 1er DPJ de Paris. Un OPJ qui travaille dans un groupe initiatif stupéfiant. Donc, le mec, il est chargé de filocher à un trafiquant qui avait rendez-vous avec son fournisseur. Donc, il le filoche. Et là, le dealer, il va à la piscine. À la piscine? Ouais. Et comment il a fait, le collègue? Il l'a suivi à l'intérieur. Et là, il se rend compte que le type, il va retrouver un mec dans le bassin. Alors, il fonce vers le maître nageur, il lui sort sa carte. Et puis, il lui demande, là, de toute urgence, un maillot. Et ça fait ça. Le flic, il faisait 1m95 et le maître nageur 1m65. Mais bon, il a identifié le fournisseur. Oh, merci pour l'histoire. J'en ai plein d'autres. Eh ben, À la merci, vôtre. hein. Et dites-moi, j'imagine que vous connaissez bien les hôtels dans le coin, non? Est-ce que j'en cherche un pour des amis, là? Ouais. Un endroit agréable où ils pourraient aller de votre part. Un hôtel pour des amis. C'est moi qui ai découvert votre fille. Je suis désolée. Bilo sem to ja, kto daje fascister. Jemelito. Bilo sem to ja, kto daje. Bonsoir. Bonsoir. Gilles Nantes, on a réservé une chambre. Oui. Tenez. Merci. You have my phone number? You can call me anytime. Even at night. Yes. Okay? Thank you. Au revoir. Dobry den. Dobry den. Dobry den. Bilo sem to ja, kto udahil fascistero. Jemelito. Vous êtes une famille de musiciens professionnels? Philharmonic Orchestra. Clara jouait du violoncelle. Elle ne voulait pas en faire son métier. Elle voulait une autre vie. Être musicien, c'est le bonheur, mais pas d'argent. Joseph et moi, on a du mal à comprendre les jeunes Tchèques. Si tu as la musique, tu as tout. C'est pour ça qu'elle est venue étudier le commerce à Nantes? Elle voulait vivre avec son temps. Et le temps d'aujourd'hui, c'est le temps de... Money. Oui, l'école de Clara est chère. Vous n'avez pas eu du mal à payer? Elle a eu une bourse.
Elle était très heureuse quand elle est partie. Mais après, on s'est disputé. Elle avait tellement de talent pour faire de la musique. Quel dommage. Et puis après, plus de nouvelles. Vous savez si elle avait un petit ami? Je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Peut-être que vous avez l'impression qu'on était des étrangers, Clara et nous, mais c'est pas vrai. Bien sûr, non. Maintenant, il est trop tard pour réparer et s'expliquer. Lui dire que le plus important, c'est l'amour. Je donnerai ma vie là maintenant pour pouvoir lui parler une dernière fois. Bon, ça doit partir au bouclage maintenant, là. 2 minutes. Tu les as déjà eu, tes 2 minutes. 2 minutes. Tu bloques? Je trouve pas la chute. T'inquiète, ça va venir. J'ai vu que t'avais fait un portrait d'elle. Ouais, j'ai checké tout ce que je pouvais sur sa page perso. Elle aimait les smoothies, les myrtilles et Kenny West, et une violoniste moldave qui s'appelle Patricia Kopachinskaya. Elle avait l'air chouette. Il faut qu'on trouve ce bébé. C'est pas le boulot des flics, ça? C'est le boulot de tout le monde. T'as eu des contacts avec des amis à elle? Sur sa page Facebook, elle avait 372 amis, beaucoup d'étudiants de son école de commerce, de l'orchestre universitaire. Non, ça fait trop de monde, ça. Des vrais amis, des gens qu'elle voyait. Bon, en tout cas, il n'y a rien dans les commentaires. Tu peux envoyer un message pour moi? Tu dis que c'est moi qui l'ai trouvé et que j'aimerais parler à quelqu'un qui l'a bien connu. Ah, ok, je te fais ça. Peut-être que quelqu'un saura quelque chose. Peut-être que quelqu'un saura quelque chose, ça va nous faire un article d'enfer, ça. On t'a envoyé? 2 minutes. Clara Ranikova jouait du violoncelle. Sa mère ne pourra plus jamais voir un violoncelle sans pleurer. Elle est flûtiste dans un orchestre symphonique à Prague. J'ai peur que son avenir soit très douloureux. C'est parti. Bon, à lundi. Pour un nouveau marathon. Purifiez-nous de nos péchés, Bénédicte. Pitié de nous. Prions, Bénédicte. Ô Jéhovah, pardonne-moi. Nous plaçons notre confiance, nous plaçons notre espoir. Nos péchés sont comme les grains. Il faut prier. Bénédicte, prie. Qu'ils deviennent blancs comme la neige. Pardonne-les, Seigneur Jéhovah. Qu'ils deviennent blancs comme la neige. Et s'ils sont blancs comme la neige, qu'ils deviennent T'es sûr? Et tu crois que j'ai tort? Je sais pas. On vit dans la même ville maintenant. Non mais ils ont peut-être pas changé, hein. Quoi? C'est eux là. Où ça? Là. C'est eux là? Oui. Viens avec toi. Non. Vaut mieux que j'aille seule. Papa? Maman?
Bonjour madame. Capitaine Wagner, police judiciaire. Le 15 septembre à 17h52, Clara Ranikova vous a appelé. J'aimerais savoir pourquoi. Est-ce que vous pourriez me rappeler à ce même numéro, s'il vous plaît? Merci. La salope, elle les a carrément harcelés à l'hôtel. Bah ouais, je sais. C'est tout? Ah, tu sais, c'est rien la journaliste, hein. C'est juste une mouche qui tourne autour de nous. C'est une mauvaise odeur, faut pas s'en occuper. On va l'avoir dans les pattes en permanence? Focus sur le bébé, y a que ça qui compte. Est-ce que le père a voulu le reprendre ou est-ce qu'il a voulu le tuer? Peut-être qu'elle faisait la pute, hein. Qu'elle a eu le bébé avec un client. Des meufs qui font escort pour payer leurs études, il y en a un paquet. Ses amis sur les réseaux sociaux, ça donne quoi? Ça a rien donné, le portrait de robot non plus. C'est juste un truc. Une photo qu'elle avait postée sur son mur. Tu vois les meufs, là? Bah, je me suis dit, qu'est-ce qu'elles foutent avec des polochons? C'est pas des polochons, c'est des coussins d'allaitement. Mais je sais, j'ai regardé sur Internet. C'est bien. Non, mais je me suis dit, peut-être que la photo était prise près d'une maternité ou un truc comme ça, là où Clara a été suivie pour sa grossesse. Ça a été pris à 30 mous, ça. Fais les fadettes, tu vas aller faire un tour. On se revoit dans 3 jours, s'il n'est pas arrivé d'ici là. Merci. Bon, bah, d'ici là, portez-vous bien. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes un futur papa? Pas vraiment, non. Capitaine Wagner, police judiciaire. J'aimerais savoir si vous connaissez cette femme. Bah oui, j'ai vu l'alerte enlèvement, mais malheureusement, je sais rien d'intéressant. Elle prenait des cours ici? Oui. Elle est venue à 2 cours de préparation à la naissance, mais elle a manqué les suivants. Et vous savez où elle devait accoucher? À l'Hôtel Dieu, je crois. Ah bah non. Ah. Mais vous savez des choses sur le père? Oui, je plaide beaucoup pour la présence des pères à l'accouchement. Comme elle venait seule, je lui ai posé la question. Elle m'a dit qu'il n'était pas au courant et que ça valait mieux comme ça. Vous auriez dû nous appeler. Vous avez sans doute raison. Mais je sais rien de lui, je l'ai jamais vu. Bien. Je vous remercie. Au revoir. Au revoir. T'as eu des réponses sur le Facebook de Clara? Ah oui, plein. Ma préférée. Madame Marceau, vous me faites honte. Se servir de la souffrance humaine pour faire du sensationnel, je trouve cela très choquant. Et je peux te demander pourquoi c'est ta préférée? Aucune insulte. Non mais attends, tu te rends pas compte là? C'est rarissime. Tu veux le top des insultes les plus utilisées? Non merci, je crois que je les connais. Donc aucune réponse positive. Si, une peut-être, enfin c'est très court. D'une certaine Teresa. Elle demande juste, pouvez-vous me dire si Clara a souffert? Mais il faut absolument qu'on la retrouve. Réponds-lui que je lui raconterai de vive voix. Tu peux la pister pour moi sur Internet? Oui, bien sûr. Jacques, ça fait plusieurs fois que la police me réclame tes photos. Une demande informelle qui fait appel à notre sens civique. Non, c'est hors de question. Moi, je suis photographe, je suis pas indique. Eux, c'est le secret de l'instruction, nous, c'est le secret des sources. Oui, mais là, il y a un bébé en jeu. Mais mes photos leur serviront à que dalle. Et moi, je serai grillé auprès de mes sources. Parisis s'est pris un appel du directeur de la PJ et un autre du préfet. Les mondanités du proprio, je m'en tape. Ils ont une ordonnance, ou moi, je garde mes photos. Voilà. Teresa Dukova? Je suis Peine Marceau, du journal Grand Ouest. Quoi? Comment vous m'avez? J'ai vu votre photo sur le site internet du foyer des étudiants en droit. Je peux pas vous parler, là! Mais vous m'avez posé une question sur les derniers moments de Clara. Oui, mais pas maintenant! Vous l'aimiez beaucoup?
Oui. C'était une fille géniale. Et vous êtes qui, vous? La police? Je suis journaliste. Teresa, sors! Ouvre cette porte! Ouvre la porte! Ça devient un sport national de foutre un peu un journaliste. Je crois pas que c'était pour le fun, là. C'est un enlèvement. Elle a crié, elle s'est débattue? Non. Peut-être que c'était son mec et qu'il venait de s'engueuler. Non. Écoute Ben, appelle les flics. Un sentiment vague, ça va pas suffire. La question c'est pourquoi toi ça te suffit? Tu devrais donner tes photos à Wagner. S'il y tient, il m'envoie une ordonnance. Basta. Mais t'en as quelque chose à foutre de cette gamine et de son bébé? Les flics sont sur le coup. Parce que moi je pense ça change rien. Donc moi je continue mon boulot. Le mec, il est député, il lui donne rendez-vous à 22h et il pense qu'elle n'a pas capté. Le mec d'une amie de Clara vous a frappé. Vous allez au commissariat et les collègues prendront votre plainte. Il y a peut-être un rapport avec l'enquête. Ouais, il y en a peut-être pas non plus. Et puis ça me regarde. Comme vous voulez. Je voulais aider, moi. Attendez! Ce sont les photos de Zachary Romero. Il ne sait pas que je vous les donne. Et qui me dit que c'est pas un mouchard? Je me connecte à mon ordi et vous entrez dedans. Vous regardez trop de films d'espionnage. Vous êtes prête à tout, vous. C'est pas moi qui ai harcelé les Ranikov. Ça leur a fait du bien de me parler. Ah ouais? Bah oui, ça c'est le but, j'imagine. Je cherche la vérité. Si vous cherchez la vérité, c'est mon boulot que vous feriez. Ah non, ça fait 15 ans que je fais les faits divers. J'ai jamais vu personne devenir flic par amour de la vérité. L'adrénaline, l'ordre, la veuve et l'orphelin, mais pas la vérité. Bon, maintenant, si vous voulez pas de ces photos, hein. Bon, donnez. Il y a une condition. Vous avez honte de rien, vous. Dès que vous avez des nouvelles du bébé, vous me prévenez. Dans vos rêves, ouais. Dans mes rêves, on trouve ce bébé, on le donne au Ranikov. Si les photos sont vraiment utiles, je vous préviens avant tout le monde. Dites pas merci, surtout. Vous n'avez pas donné, vous me les avez vendus. Et alors, vous dites pas merci à votre boulangère? Je l'aime bien, ma boulangère. Je t'ai repassé tes affaires. Merci. Ils ont l'air exigeants, tes nouveaux profs. C'est la terminale. Hein. Pas le choix. Je comprends que tu m'en veuilles. Mais mon rôle, c'est de te protéger. Mais j'ai plus 5 ans. Vol de voiture, ok. Je vais pas dire que ça me fait plaisir, mais bon, des mecs qui font des conneries et qui deviennent des mecs bien, j'en ai connu. Mais une plainte pour viol, c'est autre chose. La fille a menti. Elle me l'a dit. La fille qui... Oui. C'est une fille paumée et elle a voulu le punir du fait qu'il la calculait pas. Enfin, je sais pas, mais elle avait pas l'air de capter qu'il risquait les assises. Mais il a rien fait. C'est pas vrai. Mais moi, si t'arrivait quelque chose, je m'en remettrais pas, moi. Bah avant, tu me trouvais trop sage. Mais attends, mais j'ai toujours adoré que tu sois trop sage. Tu grandis. Bah, je ne sais pas, alors peut-être qu'on devrait parler un peu de toi, de sexualité. Non, merci. T'en as parlé avec ton père? Non. Écoute, si tu veux vraiment m'aider, t'as qu'à finir ma disserte. Non, ça, tu feras ça mieux que moi, ça.
Bon. Bah, je vais faire le dîner, alors. Salut. « 782, 782, raison sur zone, c'est la police, réveillez-vous !» Je t'ai apporté des croissants. Merci. Dis donc, t'as fait des feuilles de ton corps cette nuit. Ouais. Et toi? Enfin, non, pas toi. Je t'ai pas posé la question. Bah si. Tu vas me poser la question. Non. Tu sais, j'avais rencard avec cette fille, tu la connais, là, la gueudin. Non, mais j'ai pas de détails. Ta vie intime, c'est ta vie intime. Au moins, j'en ai une. Bon, ça donne quoi les photos? Parce que question piste, là, on est à poil, hein. J'ai bossé la moitié de la nuit dessus, y'a rien. Bah dis donc, l'abstinence, c'est mauvais pour la vue, hein. Quoi? Le livreur. T'as vu le logo? Pizza Véloce. Il y avait des boîtes Pizza Véloce dans la chambre de Clara. Et alors? La photo a été prise à 3h du mat. T'en connais beaucoup des pizzas qui livrent à cette heure-là, toi? Tu trouves pas qu'il ressemble méchamment à un portrait robot? Oui, là. Police, arrête-toi! Arrête-toi! Calme-toi. Bah alors? Tu vois une jolie fille comme moi et tu te tires? Ouais, pourquoi tu tires? Arrête de gigoter, tu vas te faire mal. Ah ben non, c'était pas à cause de moi. Clara Ranikova. Tu connais? Regarde. C'est toi, là? Hein? C'est toi? Si, c'est toi, là. C'est ton scooter, là. Et là, en bas, regarde. Tes baskets. Rouge, là. Jaune. Moche. Tu reconnais pas? T'es connu de la maison, toi? Gardien. L'emmenais? Axel? 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 Ouais, je suis là, je suis dans la réserve. Il y avait presque 1 kilo de chips dans le frigo. Je ratisse les congélateurs. Pardon. Tiens, prends la clé. On peut parler tranquille? Quand mon collègue n'est pas là, c'est plus que tranquille ici. C'est une tombe. Merci de m'avoir prévenu. Ça t'a fait un choc, hein? J'aurais tellement aimé qu'on le retrouve vivant.
Pourquoi ce connard de Wagner m'a pas prévenu? J'ai pris des risques pour lui. C'est un flic. Il sert la maison avant tout. Bon, enfin, sans toi, j'étais même pas sur les lieux. Hein. J'ai eu une bonne touche avec tes collègues au bar. Ah ouais, j'ai vu, il tend la bonne. Hein. Voilà. Tu veux un petit tuyau sur la pizzeria? Un petit truc pour te remonter le moral? Vas-y. J'ai entendu parler, les gars, là-haut. Ils ont peut-être mis la main sur le père du gosse. Un homme d'origine albanaise. Radovan Oksa. Super. Merci. Ouais, Guillaume, c'est Marceau. J'ai une info, là. Tu balances direct sur le site internet. T'as de quoi noter? Alors, à l'heure qu'il est, la police judiciaire ne souhaite pas communiquer sur l'identité des personnes interpellées. Cependant, une source proche de l'enquête... Vous avez des remords? Vous êtes venu vous excuser? M'excuser? Pourquoi m'excuser? Vous croyez pas qu'il y a plus important que vous dans cette histoire? On avait un accord. Quel accord? Vous n'avez plus besoin de moi maintenant. Je me suis baladé sur votre site. On a l'impression, en fait, c'est comme si vous aviez lu le procès verbal de Radovan. Radovan... Oksa. Voilà, c'est ça, Radovan Oksa. Vous êtes très bien renseigné. On dirait qu'on a un ami en commun à la PJ. Mais vous savez, je suis amie avec tout le monde, moi. Surtout à la police. Hein? Il n'y a qu'avec vous, en fait. Mais vous devez avoir un préféré. Et je vais le trouver. Et il va s'expliquer avec les gars de l'IGPN. Vous essayez de me faire peur? Non, je suis venu vous prévenir. Marceau? Vous êtes où? J'arrive tout de suite. C'est ma fille, un petit souci, faut que j'y aille.